Frédéric Mazzella a créé Blablacar en 2006. Désormais, la plateforme rassemble plus de 20 millions de voyageurs. Quel est l'impact sur les mentalités et comment voit-il l'évolution de cette nouvelle manière de voyager? Nous sommes allés à sa rencontre. Bonjour Frédéric Mazzella, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le covoiturage change les mentalités en France? Alors le covoiturage et même tout ce qui est économie du partage change les choses parce qu'on se rend compte qu'on peut optimiser nos ressources. Aujourd'hui, non seulement on doit pour des raisons environnementales, mais en plus on peut grâce aux technologies dont on dispose. Ça crée du lien social puisque ça permet aux gens de justement se rencontrer et alors que ce soit voyager ou que ce soit partager un logement et bien, de manière différente. Et aussi, ça donne une nouvelle liberté puisque grâce à cette optimisation, on permet aux gens de voyager, notamment pour ce qui est du covoiturage, à des prix défiant toute concurrence puisque justement, on est en train de partager les ressources au lieu de les consommer comme on le faisait avant. Comment les secteurs traditionnels très installés, comme les hôteliers, les distributeurs, les loueurs de voitures, peuvent-ils composer avec l'économie collaborative? Je pense que les acteurs traditionnels sont en train de réaliser que le changement amené par l'économie collaborative est profond. Ce n'est pas temporaire, ce n'est pas une passade. C'est vraiment quelque chose qui va rester et qui change la manière avec laquelle tout le monde utilise ces services-là. Donc certains grands acteurs l'ont bien compris. On voit par exemple BMW très tôt qui a lancé des services de partage de voitures type DriveNow. Hyatt qui vient d'investir dans One Fine Stay, qui est donc du logement chez l'habitant. Donc on voit des changements comme ça. Il y a des grands acteurs qui avaient déjà, même avant Internet, adopté cette attitude. On a Decathlon qui avait créé le Trocathlon, puisque justement les gens sont prêts à partager beaucoup plus. Ils sont prêts à utiliser des objets qui ont déjà été utilisés et ils sont prêts aussi à partager leur usage. Donc c'est ça le grand changement et tous les grands acteurs doivent se poser la question de la manière avec laquelle on peut utiliser leurs services différemment dans un mode de partage plus avancé. Imaginons que nous sommes en 2030, la crise est derrière nous, les voitures 100% autonomes circulent. Est-ce que, selon vous, les taxis, les VTC et les sociétés de covoiturage existeront encore? Ceux qui existeront encore seront ceux qui se seront adaptés. Donc forcément, un changement aussi massif que d'avoir des voitures autonomes va engendrer des changements dans les services de tous ces acteurs-là. Nous, en ce qui concerne le covoiturage, on s'est déjà posé la question. En fait, ce qui se passe véritablement, c'est qu'on permet à des gens qui veulent voyager au même moment, au même endroit, de voyager ensemble. Donc en fait, de toute manière, au final, qu'on n'ait que des passagers dans une voiture autonome ou bien qu'on ait un conducteur et avec ses passagers qui partagent des frais, ça revient à peu près au même en fait. C'est-à-dire qu'on aurait, au lieu d'avoir un conducteur et 3 passagers qui voyagent ensemble sur un Paris-Lyon, nous on aurait 4 passagers qui voyagent ensemble dans une voiture autonome, mais on a permis de faire ce regroupement-là et de faire en sorte que ces passagers-là voyagent ensemble. Donc ça revient un petit peu au même, mais c'est quand même une grosse évolution du service. Pour les autres services, je suis pas forcément le mieux placé pour y répondre. Je pense que de toute manière, il va falloir que les services s'adaptent, puisque un tel changement ne passera pas inaperçu. Merci beaucoup. Merci.